Populace, samedi 26 octobre 2024. Il est 18h. Je viens de rentrer de ma séance du film Monsieur Aznavour. Et bah écoutez, c'était un bon film. Mais il manque le petit truc en plus quand même, vous voyez. Ça m'a pas foutu les poils comme le biopic sur Serge Gainsbourg, ou ça m'a pas foutu les poils comme le biopic sur Edith Piaf. Tahar Rahim joue très bien. Il a bien toutes les mimiques et le style de parler, on va dire, d'Aznavour. On apprend 2-3 trucs sur la vie de Charles Aznavour, mais je sais pas, ça manque d'un petit quelque chose pour que tu te dises il était génial. Quoi vous dire d'autre à ce sujet moi, qu'est-ce que j'ai appris dans le film que Charles Aznavour était quand même pas mal porté sur les femmes. Et puis que malheureusement pour lui, le pauvre, il a perdu un fils. Un fils assez jeune d'ailleurs. Et voilà, après j'ai rien appris de plus, mais c'était agréable de regarder. Et puis il y a les musiques évidemment, et puis il y a c'est l'histoire de son ascension en fait. C'est d'où il est parti et jusqu'où il va. Et puis il y a des moments où il y a ses titres pour illustrer des trucs, et des moments où il y a comment il a créé ces différents morceaux. Donc ça reste intéressant, ça reste un bon moment, ça reste un bon film. Mais clairement, c'est pas le meilleur biopic français. Voilà. Oui, sinon j'ai re-rasé, hein, mais j'arrive pas, j'ai plus de patience. Quand c'est incoiffable, ça me gave. Donc on rase tout et on recommence. Wesh la populace, dimanche 27 octobre 2024. Voilà, c'était ma mission d'aujourd'hui. Enlever tout ce qu'il y avait dans mon armoire, donc toutes mes fringues et tout, plus tout ce que je stockais au-dessus et à l'intérieur de l'armoire, que je vais laisser dans ce coin-là et sur le canapé pendant 3 jours, jusqu'à mercredi, puisque cette semaine, j'ai pas les enfants, que je reprends le boulot, que mercredi, je suis de repos, et que mon père devrait venir m'aider à monter l'armoire en dur, qui va remplacer cette armoire en tissu, et que du coup, en attendant, tout est stocké là, voilà. Donc, on a fait ça quand les enfants sont pas là. C'est quand même mieux, comme ça, ils râleront pas qu'ils peuvent pas s'asseoir pendant 3 jours. Bon, pendant 3 jours... pour moi, ce sera le bordel dans le salon, mais c'est pas grave. Moi, j'ai le fauteuil pour m'asseoir, au pire. Et puis, de toute façon, je serai pas beaucoup à la maison, vu que je bosse. Voilà. On adore ce petit bordel. Écoutez, il est 15h15. Je me suis fait un petit chai latte de la Tassimo avant de partir tout à l'heure à ma séance de ciné pour aller voir L'amour ouf. Voilà. Je vous reprendrai en revenant pour vous donner mon petit avis sur le bousin. Voilà. Mais enfin, je suis contente, c'était un dimanche quand même assez fructueux en termes de... Voilà, j'ai pu vider toute l'armoire en tissu, déblayer ce que je pouvais déblayer dans la chambre pour faire de la place pour qu'il puisse monter l'armoire. Tout est sous contrôle. Ça, c'est ce que je vais aller me faire chauffer quand je vous aurai causé du film que je viens d'aller voir. Je suis sortie de la séance à 19h. Le film a dû commencer vers 16h30, donc c'est un film qui dure 2 bonnes heures et demie quand même, qui s'appelle L'amour ouf de Gilles Lelouch, avec Adèle Exarchopoulos et François Civil. Je crois que c'est ça, François Civil, en personnages principaux. Et puis deux leurs alter ego mais ados, dont je ne sais pas les noms, puisque le film se décompose en relativement à peu près en 1/3 et 2/3. 1/3 où on les voit ados et 2/3 où on les voit adultes, bref. De quoi que ça cause l'amour ouf? C'est dans les années 80. C'est un ado qui s'est déscolarisé, qui vient d'une famille classique de l'époque, mais avec un petit peu de violence, qui est un peu paumé. Son père est pas un mauvais bougre, mais bon... Il montre pas à son fils qu'il l'aime, et en plus il lui fout de temps en temps sur la gueule. Enfin, il fout les torgnoles, quoi, comme on faisait beaucoup à l'époque, j'imagine. Et puis il est issu d'une fratrie où ils sont 6 ou 7 gosses. Je sais plus. Bref, donc il a du mal à se trouver, ce gamin. Ce qui fait qu'il finit déscolarisé, adolescent. Et puis arrive dans son lycée un jour une jeune fille qui vit seule avec son papa, qui a perdu sa mère quand elle était gamine. Et donc son papa est resté célibataire et éduque cette petite fille. Donc le garçon c'est Clotaire, donc lui il passe son temps à l'arrêt de bus à faire chier les lycéens qui arrivent, à commenter, à vanner, à faire des petites conneries.
Et puis elle vient d'un lycée catho à la base, mais elle est un peu rebelle. Mais par contre, elle est beaucoup plus posée que lui, elle cherche pas à faire des conneries. Mais bon, il s'avère qu'ils vont tomber follement amoureux, quoi. D'où le titre, l'amour ouf. Bah, il va se passer quelque chose qui va faire que... ça, c'est dans la bande-annonce, donc je vous spoil rien. Il va se faire arrêter, Clotaire, et il va partir en tôle pendant 10 ans. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de base de Sino. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai kiffé ces 2h30. Franchement, j'ai kiffé ces 2h30. Alors le fait que ça se passe dans les années 80 et 90, ben c'est kiffant. Parce que moi, bon, je suis de 82, donc mon enfance c'est les années 80, mon adolescence c'est les années 90. Et donc déjà d'un point de vue BO, il a choisi des trucs, mais c'est top of the top, la BO du film. C'est pas ce que je retiens le plus du film, mais quand même, à chaque fois qu'il y a un morceau qui démarre, tu fais « Ah, putain, oui, ça va trop bien avec la scène, c'est parfait !» Bref. Donc la BO, le côté époque, donc années 80 et années 90, c'est très bien retranscrit, tout en n'étant pas dans l'extrême. Ça fait pas kitsch. Ça reste relativement intemporel, même si c'est bardé d'éléments de l'époque, évidemment, mais on n'en surjoue pas de ça. Donc ce qui fait que je pense que c'est un film qui va plutôt bien vieillir. Ensuite, ben, tout ce qui est image, c'est canon. Il y a plein de très jolis cadres. Voilà, il y a notamment une séquence qui m'a marqué qui se passe en FPS, donc First Person Shooter, où en fait t'es à la place de la personne, tu vois à travers ses yeux. Ouais, cette séquence m'a assez marqué. Il y a des... les plans sur les éclipses sont très beaux. Et même niveau couleur, c'est intéressant. Ça fait un côté vintage, mais pas too much. Encore une fois, c'est juste dosé, quoi. Voilà, les acteurs, ils sont tous formidables, que ce soit les seconds rôles comme Alain Chabat, comme Paul Vord. Bien que Paul Vord... Je sais pas si c'est le fait de le voir beaucoup dans des comédies qui fait ça, mais moi j'ai trouvé que j'avais du mal à le prendre au sérieux dans son rôle. Il joue bien, mais c'est peut-être pas lui qui aurait dû jouer ce rôle-là. Ça passe moyen, quoi. Mais il joue bien. Alain Chabat joue très très bien, il joue le papa de Jackie, donc de la jeune fille. Voilà, il y a Élodie Bouchès qui joue très bien la maman qui sait pas trop quoi faire de son gamin, mais qui l'aime plus que tout. Donc c'est la maman de Clotaire. Les deux ados, les deux acteurs qui jouent les ados, je ne sais pas leur nom, ils sont formidables. Ils jouent superbement bien. Voilà, Adèle Exarchopoulos, et François Civil, moi ce sont deux acteurs de base. Enfin, Adèle Exarchopoulos, j'ai vu quelques films avec elle et j'adore cette nana. J'adore ce qu'elle dégage, j'adore quand tu la vois parler dans les interviews, j'adore comment elle parle. J'adore, donc déjà je suis très fan d'Adèle Exarchopoulos. Et François Civil, je l'avais découvert dans Bac Nord et je le trouvais très bon acteur et très beau gosse en plus, qui ne gâche rien. Il s'avère que ce sont les deux acteurs principaux du film, qui jouent Clotaire et Jackie. Et en plus de ça, il s'avère qu'ils sont très beaux tous les deux, évidemment. François Civil est quand même méga canon. Et en plus de ça, il s'avère que dans la vraie vie, ils sont en couple en plus. C'est un peu le couple français du moment, si tu veux. Le couple de stars françaises du moment, ils vont trop bien ensemble. Bref. Donc c'était un pur régal. Le générique, on en parle, le générique à l'ancienne, avec les gros lettrages rouges et tout, les plans au début sur la zone, quoi, l'usine, etc. Enfin, il y a plein de trucs excellents dans ce film. Après, je m'attendais à une fin un peu différente de celle-là. Ouais. C'est l'amour ouf. Alors sans doute parce que je crois que c'est adapté d'un livre, donc il a dû respecter les grandes lignes du livre. Mais j'aurais voulu une fin plus ouf que celle qu'on a eue. Voilà, j'aurais voulu une fin plus ouf pour l'amour ouf. Mais à part ce micro bémol, j'ai passé une super séance. Franchement, la réalisation, les acteurs, les musiques, tout était génial. Et français, c'est un très bon film. Un très très bon film, ouais. Alors après, je m'attendais à beaucoup chialer. Finalement, non. J'ai pas chialé du tout. Il y a des moments où t'es un peu ému, mais c'est pas allé jusqu'à la chialade. Mais c'est très beau, c'est superbement joué, c'est superbement réalisé. Enfin, franchement, si vous n'aimez pas les films français, vous pouvez aller voir celui-là les yeux fermés quand même, parce que
Parce qu'il y a une histoire d'amour, parce qu'il y a de l'action, parce qu'il y a du drame, mais c'est un drame comment dirais-je, c'est pas un drame social français comme on en voit d'habitude, même s'il y a quelques aspects comme ça, mais c'est un peu plus grandiose que ça. Voilà, c'est magnifique. C'est un très beau film, très bon film. Voilà, j'ai passé un excellent moment. Donc L'amour ouf de Gilles Lelouch fera partie sans doute des films que j'aurais préférés cette année. Voilà. Et après, je vais peut-être me regarder un film sur Netflix, peut-être la plateforme 2, vu que je l'ai toujours pas vu, ou je sais pas. Et puis après, j'essaierai d'aller au lit, parce que demain, reprise du boulot. Voilà, en plus, je suis censée avoir un bureau tout réaménagé demain. Mais j'y suis passée samedi, et d'après les collègues, il semblerait que, à part les imprimantes, il n'y ait plus rien dedans, mais il y a rien à la place, quoi. Donc je sais pas comment ça va être quand je vais arriver demain au boulot. Advienne que pourra, bref. Je vais aller passer ma petite soirée, et puis voilà. Wesh la populace, lundi 28 octobre 2024. Il est 20h30, un truc comme ça. Donc ma journée de reprise. Bah écoutez, je suis contente, j'ai un bureau tout neuf, tout réaménagé, tout réadapté. Bon, il manque 2-3 bricoles, mais ça, je vais voir au fur et à mesure avec ma responsable, mais je suis très contente. Seul truc, c'est que les ordinateurs, ils m'ont changé d'ordi en rassemblant différentes interfaces qui avant étaient dissociées sur 2 ordinateurs. Résultat des courses, au lieu d'avoir 2 identifiants et 2 mots de passe, j'ai peut-être 5 ou 6 identifiants et 5 ou 6 mots de passe, et plus des chemins un peu tortueux pour aller chercher certains logiciels sur l'ordi. Enfin bon, bref, je vais m'y faire, hein, mais voilà quoi. Non, sinon le bureau en lui-même, l'ergonomie et tout, c'est mieux, on a fait du progrès. Voilà. Autre chose, hier soir, j'ai vu la plateforme 2 sur Netflix, le film. Bon, le 1, j'avais compris, les sous-entendus, les machins, les trucs. Le 1, je l'avais trouvé absolument génial dans son propos, etc. Le 2, alors déjà, j'ai pas tout capté, même si les grandes lignes et le principe du truc, on l'avait compris avec le premier, mais là, j'ai pas tout capté. La fin m'a laissé très dubitatif par rapport à la fin du premier. Et même si c'était pas nul, j'ai tellement pas compris, en fait, que j'en ai pas vu du tout l'utilité. Voilà, non, faites un 3, je le regarderai pas, quoi, j'ai envie de te dire, non, c'est bon. Je savais, comme souvent, que c'était pas une suite nécessaire, mais là, encore plus. Voilà. Sans compter que le côté gore, on l'a quand même plus dans le premier, le côté angoisse aussi, que dans ce second. Donc, si vous avez vu la plateforme 1 que vous avez adoré, je vous conseille pas forcément la suite, parce pour moi, elle amène rien. Si vous trouvez qu'elle amène quelque chose, expliquez-moi en commentaire, je veux bien vos avis là-dessus, parce que moi j'ai pas tout capté et je vois pas ce que ça amène de plus. Voilà, bref. Sur ce, écoutez, je vais faire ma petite soirée devant L'amour est dans le pré, hein, parce que c'est une émission... Il y a 2 émissions que je suis dans l'année, c'est L'amour est dans le pré, ça je le regarde toute seule, et La France a un incroyable talent. Donc là, on va continuer de se faire L'amour est dans le pré. La populace, là, par rapport à la séquence d'avant, il a dû s'écouler 10 minutes. À peine, je suis tombée sur un truc, là, je regardais les réseaux, les actus, tout ça. Tu sais, on va faire une séance qu'est-ce que c'est, là, je crois bien. Parce que bon, ils font un beau festival à tous. Beau festival artistique. Ouais. Je sais pas, ça m'a un peu sauté à la gueule comme ça m'a un peu... Je suis un peu tombée sur le fion. Je me suis même littéralement tassé sur ma rondelle, si tu veux. D'un coup, comme ça, paf, quand j'ai vu ça, Alors, il y a une espèce de festival, là, depuis 2-3 jours. Enfin, c'est terminé, là, mais... voilà. Avec, donc, dans les rues, tout ça, tout le monde peut y aller, tout ça, c'est beau. Ils ont fait une scénographie avec des géants en métal. Bon, ça, pourquoi pas, ça peut être beau, hein. Donc le thème, ça doit être la mythologie grecque encore. C'est très tendance, la mythologie grecque, hein. Donc il y a vous imaginez des bestioles de plusieurs mètres de haut animées, hein, qui avancent et tout. Donc il y a le Minotaure, tout ça. Il y a gigantesque, hein. Ariane, hein, donc Ariane qui est une araignée mais qui détient le fil, j'imagine, le fil d'Ariane, le Minotaure, le labyrinthe, tout ça. Bon, jusque là c'est cohérent. Et puis il y a Lilith. Voilà, Lilith, dans leur spectacle, c'est une femme qui a un buste de femme, une tête de femme, des cornes de bélier,
et un corps de scorpion. Si tu veux, les papates, tout ça, c'est tout du scorpion. Il s'appelle Lilith, et ils expliquent dans leur teaser que son but est de collecter les âmes errantes, je sais pas quoi, dans la ville. C'est artistique, c'est mythologie grecque, tout ça, big up. C'est, je suis pas sûr, moi, Lilith, pour moi, c'était pas la mythologie grecque. Alors peut-être je me trompe de Lilith. Enfin, pour moi, c'était un peu dans la Bible quand même. C'est pas un... Enfin, si tu lis la Bible juste au sens littéral, c'est pas un personnage super positif. Mais bon, bon, admettons, il y aurait que ça, ces trois personnages-là. Bon, même si Lilith, elle a un physique particulier, là, quand même, dans le... Enfin, bon, bref, passons. Mais bon, tu te dis, bon, c'est un peu gothique, un peu provoque, ça passe, ça passe. Voilà. Moi, mon problème, c'est là où j'ai tiqué, que je me suis auto-tassé sur mon trou de cul, si tu veux, c'est quand j'ai vu en arrière-plan une espèce de sculpture sur l'eau qui accompagne le spectacle, qui est un 666 quand même. C'est vrai que le 666, c'est un petit peu le symbole de la mythologie grecque. Hein. On voit ça sur tous les temples grecs, tu vois, hashtag Nikos, hashtag Salakis, tout ça, qu'on comprend pas. Enfin si, j'ai compris que, tu vois, finalement, peut-être je me gourre pas trop, c'est pas forcément la mythologie grecque, le premier truc qui les a inspirés. Puis il y a un autre symbole où ça m'a claqué à la gueule. Faut que j'aille rechercher dans les bouquins que j'ai. Mais c'est clairement un truc sataniste, qui représente un genre de clé de Satan, etc. Donc voilà. Et donc ce symbole, mais clairement c'est un symbole sataniste. Hein, mais là encore, c'est vrai que je pense que les Grecs, la Bible, tout ça, c'est la mythologie grecque et la Bible, tout ça, c'est lié. Je sais pas si ça me passe tout à fait lié normalement. Alors moi je me dis, il y en a un là, tu sais, un peu rougeau là, de la tête aux pieds, avec des sabots et des cornes sur le front là. Je pense qu'il est en train de se gausser puis de frétiller de la queue, parce que clairement. Il y a plein de gens qui sont en train de le glorifier sans se rendre compte que c'est lui, quoi. En fait, il glorifie son image en pensant que ça n'a rien à voir. Le pire, c'est ça. C'est pas ceux qui savent que ça a quelque chose à voir et qui le glorifient. C'est ceux qui se rendent pas compte que ça a à voir et qui le glorifient. Donc il doit être en train de se dire, plus c'est gros, plus ça passe, tu vois. Ouais. Je sais de quoi je parle, tu vois. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais bon, bref, tout ça pour dire... ce festival Toulouse, qu'est-ce que c'est ce festival Satanisme? Tu vois, qu'est-ce que c'est? Il faudrait ouvrir les yeux sur le fait que on nous fait bouffer du Satan, du Belzébuth sous forme de divertissement, mais plus ça va, plus on le prend pleine face. Hein. Genre, tu sais, que c'est comme si on était... Enfin, il y en a beaucoup, je pense, et moi, je vois sans doute pas tous les symboles en plus, mais genre, c'est comme si on était sur une route de nuit, on était un lapin, puis il y a une voiture plein phare qui arrive. On le voit, hein, que c'est dangereux, hein. Mais on reste comme ça, on trouve ça on trouve ça hypnotisant, c'est beau, on reste à regarder. Non, les gars, là, ça pue quand même, ça pue en ce moment, ça pue. Je vais aller regarder L'amour est dans le pré, maintenant, je pense que ça va me calmer les nerfs. Wesh la populace. Mardi 29 octobre 2024, il est 20h. Bouge pas, je vais te faire un truc à la mode, je vais te faire de l'ASMR. Et voilà, ASMR. Oui, je sais, de l'ASMR, c'est plutôt de l'ASMR, mais bon, ça me fait délirer. Je sais pas si vous savez ce que c'est l'ASMR. C'est, vous savez, ces espèces de vidéos, j'en ai regardé une fois, et encore, j'ai dû regarder même pas 5 minutes. Moi, ça me... Ah, c'est des vidéos qui sont censées te détendre, où les gens, ils ont un gros micro, et puis, ils parlent, ils chuchotent, ils font des bruits de bouche, en complément, parfois, ils tapotent sur des objets. En fait, c'est faire des bruits, c'est faire du bruit pour détendre les gens, tu sais, mais des petits bruits, mais qu'on entend fort dans la vidéo. Enfin,
tu le vois faire, les nanas, elles ont des grands ongles, elles tapotent des trucs, elles grattent des trucs, elles gratouillent le micro, enfin c'est... Moi j'ai envie de leur mettre des grandes baffes dans la gueule et de leur dire mais putain rentre chez ta mère quoi. Pardon pour cette violence. Bref, c'était juste la minute blague. Écoutez, ce soir, petit sushi, hein, il y avait longtemps. Petit sushi avec petite binouze que j'ai jamais testé, qui était vendue au stand de sushi aussi. C'est une bière blonde au baie de Sancho. De Sancho. Pas du sang chaud, hein, de Sancho, je sais pas si vous verrez. S-A-N-S-H-O, je ne sais pas ce que c'est. 4,8% d'alcool. Elles sont pas très fortes. Il y a marqué la bière parfaite pour accompagner vos sushis. Dis donc, ça tombe bien. Quoi de neuf Eh bien écoutez, depuis 2 jours là, donc depuis hier que j'ai repris le taf, avec ces histoires, je crois que je vous en ai parlé hier, mais avec ces histoires de maintenant j'ai 12 000 codes, 12 000 identifiants, enfin bon bref, je me suis... Bref, donc aujourd'hui j'ai pataugé avec tout ça, j'en suis sorti, mais j'ai pataugé, bref. Résultat des courses, je suis allé faire des courses et quand j'ai voulu vider ma carte de fidélité, bah, on m'a demandé mon code. Je l'ai bloqué, j'ai fait 3 essais, je l'ai bloqué. Parce qu'en fait, j'ai fait des codes qui n'avaient rien à voir. Je m'en rappelais plus de mon code. J'avais pas capté que c'était pour la carte de fidélité. Je suis passé ensuite à l'accueil et on m'a réglé le problème, mais pour dire à quel point, voilà. Et puis ceci explique cela, puis explique aussi sans doute le fait que j'ai une espèce de barre au crâne depuis la fin d'après-midi, là. Je pense qu'après manger, je vais prendre un petit Doliprane. Parce que là... c'est la barre de fer, tu vois, la barre de fer, mais pas haut. Goûtons cette petite binouze. Qu'est-ce qu'ils ont marqué au dos ? S'accorde avec toutes les recettes à base de poissons et de crustacés. Les écorces de citron et les baies de Sancho ont l'agrément à... Non, n'importe quoi. Et les baies de Sancho qui l'agrémentent apportent à cette bière une grande fraîcheur en bouche, ainsi que des saveurs très subtilement amères. Je suis pas très fan, hein. J'espère que c'est vraiment très 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 subtil. Hein. Une bonne alternative au classique vin blanc ou rosé. La composition. Eau de source, malt d'orge, dont gluten, sucre de canne, houblon, levure, écorce de citron jaune et baie de Sancho. CO2. Donc baie de Sancho, c'est l'avant-dernier ingrédient de la liste, donc autant vous dire qu'il ne doit pas y avoir grand-chose dedans. Son petit secret ? Utilisation d'un malt très pâle, il est très pâle le malt, ainsi qu'un léger ajout de calcium pour lui conférer un aspect minéral. Ouais. Bah écoute, je cherche encore les baies de Sancho, parce qu'en plus c'est marqué au pluriel. La baie de Sancho plutôt, hein. Parce que je pense que vu l'absence de goût particulier, vraiment ça doit être compliqué de la trouver dedans, quoi. Je suis pas une experte en sushi, hein. Mais j'aime bien ceux-là, là, les blancs, avec soit un peu de... ça doit être du Saint-Moré, du concombre ou un truc du genre dedans, ou alors avec du thon, de l'avocat. Et j'aime bien les blancs tout simples, là, avec le saumon dessus. Par contre, ça, j'avais jamais pris avec ça, donc du coup j'ai pris ça pour tester. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est que ça dessus. C'est des oignons frits, des céréales. J'en ai aucune idée. Ouais, ça ressemblerait vaguement peut-être à de l'oignon frit. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. Dites-moi, vous, si vous savez ces trucs-là sur les sushis, qu'est-ce que c'est, en fait? Ouais, je dirais de l'oignon, quand même. C'est pas mauvais, mais... On va voir avec les sushis qui est en dessous ce que ça vaut. Je suis pas convaincu, là. Ah bah dis donc. Ouais. C'est pas mauvais. Bon, ça n'a rien de spécial trop non plus. Je trouve que ça amène pas grand chose. Non, je préfère les trucs simples comme ça, là, les sushis. Je sais même pas si c'est des sushis, des mecs et autre chose, mais ceux-là, là, et ceux-là. Les trucs avec les oignons dessus, bon, je vois pas l'intérêt. Bref, c'était la minute sushi, les gars. À plus tard.
Tu es là, Gatou. Mais dis donc, Gatou. Qu'est-ce que tu fais, mon Gatou? Non, tu rentres pas. Non, tu rentres pas. Dis donc. Dis donc. Non, tu rentres pas dans la maison. Mais dis donc, c'est pas toi qui décide. Bah oui, oh dis donc, je connais la tête. Pourquoi tu veux rentrer? Dis donc, t'as une maison sûrement. Dis donc, non, non, non. Maintenant, tu rentres pas. Bah oui, c'est bon, mais... Oh, le pauvre Gatou. Oh, Gatou, Gatou. Demain c'est Halloween. Wouh non, c'est pas pour ça que je vous prends. Il est 17h. Mon papa est venu depuis 14h pour me monter l'armoire. Il vient de finir. Donc, bah voilà. Ouais, j'ai une belle armoire. Attendez, je vais mieux vous montrer. Voilà, une belle armoire qui vient d'être finie de monter. Elle fait 1,80 m de haut. Et dedans, il y a du rangement. Donc, il y a 2 grands tiroirs en bas. Bon, évidemment, vous doutez bien que là, quand je vais couper la séquence, je vais m'occuper de la remplir, hein, parce que le salon, c'est Bagdad. Et puis après, vous avez 3 grandes étagères, voilà. Ça fait 4 casiers, en gros, pour mettre les pulls, les t-shirts, etc., les pantalons. Et après, des 2 côtés, vous avez casier, penderie. On aime, oui, on aime. Déjà, ça va être vachement plus solide que mon armoire en tissu. Et puis, ça va durer dans le temps. Et puis, il y a plus de place, quand même. Donc, je vais pouvoir mieux m'organiser dedans. Voilà. Écoutez, sur ce, je vais filer ranger un max, parce que il y a toutes les affaires de l'armoire qu'il faut que je remette. Il y a aussi mon pieu, puisque j'ai sorti mon sommier et mon matelas pour que mon père ait la place de monter l'armoire dans la chambre. Il y a aussi mon tapis de marche. Il y a aussi des petits meubles qu'il faut que je replace, que j'avais déplacé, notamment ma coiffeuse, pour qu'on ait la place de monter le meuble. Enfin bon, bref, j'ai du boulot, quoi. Voilà, mais je suis bien contente. J'oubliais, encore, histoire d'en rajouter une couche, parce que je te l'ai déjà dit, mais merci beaucoup, papa. Merci. Wesh la populace, jeudi 31 octobre 2024. Écoutez, joyeux Halloween. Hein. Apparemment, même les araignées sont sorties. Hein, voilà. Même au boulot. Oh bon, vous l'avez vu, on est à Halloween, hein, tout ça, tout ça. Petite araignée du matin, pas chagrin, parce que ça a été aujourd'hui. Petit make-up du jour. Voilà. Voilà. Depuis ce matin, 7h30, je suis comme ça. Voilà, je suis allé bosser comme ça, parce qu'on avait le droit de faire la fête aujourd'hui. J'ai fait mes courses comme ça, y a pas de souci. Ça passe bien, hein. Donc voilà, bah écoutez, il est 18h, et donc du coup, j'ai préparé, oh putain, le petit saladier de bonbons, parce que les gamins de la résidence vont sans doute passer quémander les bonbons dans quelques heures. Donc je suis paré. Et bien sûr, la séance des maquillages va être cocasse. J'ai ce qu'il faut, hein, bien sûr, mais vu que c'est du rouge, même démaquillé ou biphasé, il y a des chances que j'ai encore quelques marques de rouge demain sur la gueule. Enfin ça va, demain je bosse pas, c'est férié, donc je suis de repos. Mais en théorie, il faudrait quand même que j'aille en magasin. Donc écoutez, on verra. Hein. Déjà, on va attendre que les gamins passent et puis on va s'enlever ce qu'on a sur la gueule. Je vous mettrai par là une petite photo de la tenue complète. Parce que j'avais aussi un sweat avec le gars de Scream, tout ça, tout ça. Voilà. On se reprend, on est toujours le jour d'Halloween. Oui, j'ai plus ma perruque rose. Et je me suis mis en peignoir pour me faire un petit film petit film d'horreur hein, pour Halloween. Film d'horreur que j'avais jamais vu. Oui, le maquillage commence à partir en couille en même temps. Ça fait long depuis ce matin. Bref, The Devil's Reject, Les Rebuts du Diable, de Rob Zombie. Un petit film de 2005. Donc moi, écoutez, les films d'horreur, j'en regarde avec parcimonie maintenant. Parce que je préfère regarder des films qui me font plus rêver qu'autre chose, mais pas des films gore, malsains, etc. C'est plus trop mon délire. Mais alors là, j'ai passé un super moment, si je puis dire. Quoi vous dire de ce film? Alors apparemment, c'est la suite d'un autre film de Rob Zombie qui s'appelle La Maison des Mille Morts, que je n'ai pas vu. Rassurez-vous, ça m'a pas empêché de comprendre le film.
En gros, moi je vous parle pas du film La Maison des Mille Morts, puisque je ne l'ai pas vu, donc je vais vous parler que de The Devil's Reject. Le début du film commence... euh, ça commence au bout de... Oui, même pas 5 minutes. Il y a un assaut, il y a un shérif avec ces différents officiers qui mènent un assaut dans une baraque, parce qu'ils ont chopé des tueurs en série là-dedans, mais c'est toute une famille en fait de tueurs en série. Donc ils mènent un assaut, la famille se défend. La grande majorité de la famille réussit à se barrer, sauf la maman. Donc le shérif la fout en tôle pour obtenir des informations. Il s'avère que ils ont tué évidemment des dizaines de gens, puisque ce sont des serial killers. Enfin bon, un truc bien glauque. Et en fait, il se rend compte qu'ils ont aussi tué... le shérif se rend compte qu'ils ont aussi tué son frère. Donc il va éprouver une haine profonde et se mettre à les pourchasser pour les buter, quoi, pour se venger, quoi. Et c'est très très... Alors, si vous avez vu le vieux, le premier, du coup, Massacre à la tronçonneuse, c'est pour un film de 2005, on dirait qu'il a été fait le film se situe en 78, il a été réalisé en 2005, mais on dirait vraiment un film de 78, 77, 78, enfin des années 70, fin 70, avec le même genre de photographie, la même façon de filmer que dans Massacre à la tronçonneuse, cette même couleur un peu jaunâtre, dégueu, ce grain aussi limite de pellicule, enfin c'est assez impressionnant pour ça. Ça bouge tout le temps, donc t'as pas le temps de t'ennuyer. Ça garde ce code un peu crasseux de film d'horreur. Il y a 2-3 scènes bien gore, mais ça va pas me faire des cauchemars parce que ça rentre pas vraiment dans le glauque. Enfin, la famille est glauque, mais c'est assez bizarre parce qu'en fait... Alors moi, j'ai pas réussi à éprouver d'empathie pour la famille de serial killer, hein, ça c'est clair. Mais... tu te prendrais presque d'affection pour eux parce que au-delà de leur meurtre abominable, donc ils font le road trip pour échapper au shérif, de temps en temps ils se croisent. Bref, mais c'est le père, le fils et la fille qui réussissent à s'échapper, qui font tout le road trip. Et il y a des moments où on les montre genre c'est une famille quoi. Et c'est assez bizarre de montrer les tueurs sous cet angle-là. Voilà, et la scène de fin... Enfin, c'est bizarre, et en même temps, ça fait sourire. Parce que, bien sûr, on montre, entre guillemets, des scénettes de vie de famille classiques. Mais pas vraiment classiques, on le sait. Donc, c'est très, très... très drôle, finalement. Moi, ça m'a fait marrer, ce décalage. Et la scène de fin, Freebird, on en parle, oui, parce que alors, la bande-son dans ce film, elle est génialissime. Et alors, à la fin, prendre Freebird pour faire... Je veux pas vous spoiler le film, si vous l'avez pas vu, franchement, enfin... Si vous aimez les slashers, que vous aimez les slashers à l'ancienne, que vous êtes pas contre un peu d'humour noir mêlé dedans, y a aussi un petit côté western un peu, puisque le shérif pourchasse les psychopathes qui sont des vrais psychopathes, mais le shérif qui vire psychopathe finalement. Donc tout ça est très intéressant. Et puis ouais, la scène de fin un peu longue avec Freebird, avec les espèces de flashbacks et ce qui se passe à la fin du film. Et en même temps, la toute dernière image du film, je sais pas, c'était... ça laisse un petit goût drôle, enfin tu vois. Enfin tu vois, je parle pas du rouge, mais... et en même temps, un petit côté, je sais pas, il y a un petit côté... un peu antisocial dans le film, enfin... un peu, comme on dit, un peu nihiliste. Parce que t'as quand même ce truc, même si tu sais que c'est pas le cas, j'ai pas pris empathie pour eux, mais... T'as ce truc de te dire par moment... Ouais, ils étaient sympas. Ou limite, ouais, les pauvres, alors que quand tu te dis, mais non, je peux pas dire ça, c'est des malades. Et du coup, c'est très, très... Je trouvais ça très sympa, voilà, c'est rafraîchissant. En fait, je sais pas si il offre cette patine tant de dialogue pourrave comme les films des années 70, mais bien fait quand même, de patine esthétique de l'image, de bande-son de qualité, etc., du gore, mais bien amené... Je sais pas si c'est cette patine-là dans tous les films de Rob Zombie. Mais alors, celui-là, pépite, hein. Celui-là, pépite. Limite, tu sais... tu vois ce film, t'as l'impression de voir comme si c'était le Tarantino des films d'horreur qu'il aurait réalisé, quoi. Enfin, le Tarantino des slashers, en tout cas. Ouais. C'était un bon film d'horreur sympa, si
Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, The Devil's Reject. Bah écoutez, qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Eh ben je vais aller me démaquiller, devine, hein. Enfin je veux dire, je vais pas aller me coucher comme ça. Sinon demain ça va être le Saint-Suaire du clown sur mon oreiller. Et puis après je vais aller au pieu parce qu'à un moment donné il faut quand même aller se coucher. Et je pense aussi que je vais clôturer le vlog ici. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que pour vous tout roule, que vous avez passé un bon Halloween si vous le fêtez. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un autre vlog. D'ici là, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Et... Tchuss la populace! Non, rien, je ne regrette plus rien.